Bonjour à toutes et à tous la famille. Connectez-vous, connectez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, Diomaye Faye. Monsieur Diomaye Faye, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur Diomaye Faye. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, connectez-vous, ça chauffe. Ça chauffe apparemment au Sénégal, ça chauffe. Les opposants, les candidats à l'élection présidentielle. Non, si c'est comme ça que vous, tous ces candidats à l'élection présidentielle, que vous êtes contre ce système néocolonialisme, non, c'est que vous êtes en train de faire vraiment notre fierté. La famille, des très bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles. Si tous ces candidats peuvent être comme ça, là, peuvent être tous contre le système néocolonialiste au Sénégal, ça serait c'est notre bien. Ça serait notre bien. Si tous les candidats, j'ai dit, j'ai réitéré, si tous les candidats à l'élection présidentielle au Sénégal sont contre le système de la France-Afrique, nous vous soutenons. Parce que c'est ça notre combat. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons à la tête de nos nations des élus du peuple. Et si nous avions aujourd'hui des candidats à l'élection présidentielle au Sénégal qui sont opposés, qui sont contre le système de la France-Afrique, nous devions tous les soutenir. Nous devions les soutenir. Diomaye Faye dit ça, que oui, dès sa sortie, si il adhère, si il est président à l'élection, s'il est président du Sénégal, il met fin au franc CFA. Il vous dit, il met fin au franc CFA. Donc nous avions encore un candidat, un élément de l'AES. Parce que si tous les candidats à l'élection présidentielle au Sénégal, si vous êtes contre le système de la France-Afrique et que vous soutenez des États de l'AES Sahel, Wallahi Bilahi, nous aurions vaincu l'impérialisme dans toute l'Afrique. Et nous, aujourd'hui, nous comptons sur vous, peuple sénégalais. Nous comptons sur vous pour que nous puissions mettre à la tête du Sénégal vraiment des personnes qui combattent pour l'intérêt du Sénégal et pour l'intérêt des Africains et pour l'intérêt des peuples sénégalais et pour l'intérêt de nos nations. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Diomaye Faye a dit, Diomaye Faye dit, il est en prison. Diomaye Faye dit, une personne, un candidat qui a été emprisonné par le système de M. Macky Sall. Il dit, si il est à la tête du Sénégal, comme président du Sénégal, il met fin à tous ces accords coloniaux. Et il met fin à ce franc CFA. Et il met fin à tous ces accords coloniaux qui ont été signés avec des régimes de soumission de le système de la France-Afrique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'il a, Diomaye Faye est vraiment déterminé. Et vous saviez que Macky Sall l'est emprisonné parce qu'il n'était pas d'accord du système politique que Macky Sall veut mettre le Sénégal dans le chaos. Et si vous comprenez aujourd'hui, un de ces candidats dans les geôles de M. Macky Sall et qui nous disent que si lors sa sortie, si les Sénégalais parviennent à lui mettre à la présidence, il va mettre fin à l'accord du franc CFA, il va mettre fin à cette monnaie. Sachez que c'est sérieux la famille, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux la famille. Donc ce que des candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle au Sénégal, qui sont contre le système de la France-Afrique, nous adhérons dans leur système, mais avec sagesse, avec prudence, parce que nous savions aujourd'hui que oui, la France-Afrique, aujourd'hui, ont tous des mécanismes pour manipuler des peuples en leur faisant croire que oui, si nous adhérons au pouvoir, nous allons mettre fin à tous ces accords coloniaux qui ont été signés avec la France. Mais nous savions parfois que ces candidats font comme ça là parfois pour manipuler des peuples. Et déjà dès lors qu'ils arrivent déjà au pouvoir, ils retournent contre nous. Mais avec Diomaye Faye,
j'ai confiance pour ce candidat, si, qu'il dit, derrière sa tête, au Sénégal, il met fin à tous ces accords coloniaux, j'y crois à ça. Parce que Macky Sall est contre lui. Macky Sall l'a mis en prison. Macky Sall ne cesse de les torturer. Macky Sall ne cesse de torturer des candidats à l'élection présidentielle parce que lui-même ne sait aujourd'hui que oui, son plan B est mort. Et qu'est-ce que Macky Sall veut faire? Macky Sall aujourd'hui veut mettre le chaos à tous ces candidats-là aujourd'hui qui sont contre le système de la France-Afrique de ne pas y arriver à leur destinée. Mais nous disons ici à Macky Sall que tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Donc nous disons d'ici la semaine prochaine, nous irons aux élections. Donc la semaine prochaine, nous irons aux élections. Donc nous demandons ici au peuple sénégalais, au peuple africain, à la jeunesse africaine, tous derrière les candidats qui sont pour l'intérêt de l'Afrique, qui sont pour l'intérêt de nos nations. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce que Macky Sall, un élément de Macky Sall ne sera plus encore président au Sénégal. Parce que nous avions vu avec Macky Sall, nous avions vu ce que Macky Sall a voulu créer au Sénégal. Donc un élément de Macky Sall, pour qu'il adhère encore à la tête du Sénégal, ça ne serait pas facile. Parce que Macky Sall nous a montré de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, des candidats à l'élection présidentielle au Sénégal, tous sont contre le système impérialiste. Tous les candidats là sont aujourd'hui contre le système impérialiste. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris aujourd'hui que oui, le Sénégal est gouverné à 80% par l'État français. Et aujourd'hui, ils n'acceptent plus aujourd'hui que oui, leurs dirigeants se font commander par des Occidentaux alors qu'ils disent qu'ils sont élus par les peuples. Alors que ce n'est pas les peuples là qui décident de comment ils doivent diriger. Ce sont toujours des puissances impérialistes qui imposent toujours comment nos pays doivent fonctionner. Et aujourd'hui, nous savions à la tête de nos nations en Afrique francophone que la majorité ne sont que des sous-préfets de la France. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de combattre ces personnes-là. Nous sommes en train de combattre que ces personnes puissent tomber pour que ces places soient occupées par des enfants dignes de ces pays, par des enfants dignes de l'Afrique, par des enfants qui combattront pour l'intérêt de l'Afrique et pour l'intérêt de leur nation. Parce qu'aujourd'hui, tous ces vassaux qui sont à la tête de nos nations et qui ne sont que des préfets de la France, nous allons destituer tous ces systèmes criminels-là. Nous allons destituer tous ces criminels parce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas me montrer en Afrique francophone le développement. Quelqu'un ne peut pas me montrer en Afrique francophone ce que cette puissance impérialiste, depuis 60 ans, qu'est-ce qu'elle a eu à rapporter comme du bien? Qu'est-ce qu'elle a mis au sein de la jeunesse africaine là, depuis 60 ans, qu'elles sont dans nos nations? Nous n'avions rien vu. Et nous ne pouvions plus continuer à coopérer avec des États aujourd'hui qui arment des terroristes pour venir déstabiliser nos nations. Vous tous vous connaissez. Nous tous aujourd'hui, nous savions que l'État français était un État impérialiste, était un État aujourd'hui qui arme des terroristes de venir déstabiliser nos nations. Nous savions, nous tous, donc tous ces présidents aujourd'hui, tous ces présidents, ces vassaux de la France qui sont soutenus par l'État français, nous savions aujourd'hui que ce sont nos propres terroristes. Nous savions aujourd'hui que ce sont eux qui préparent les terroristes à massacrer des peuples parce que ils font ça pour l'intérêt de l'État français. Et aujourd'hui, notre combat, c'est de destituer ces personnes-là. Notre combat, c'est de destituer cette dictature. Notre combat, c'est de toucher ces dirigeants qui sont plutôt les malheurs des peuples des Africains, qui sont plutôt les malheurs des peuples africains. Et voilà pourquoi aujourd'hui notre combat. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons soutenir des candidats là, des candidats à l'élection présidentielle, sachant bien même que ces candidats sont contre le système impérialiste. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tous les candidats au Sénégal, si tous ces candidats à l'élection présidentielle au Sénégal, vous êtes contre le système impérialiste, sachez que oui, nous aurions délivré le Sénégal. C'est que nous allons délivrer le Sénégal.
c'est que nous nous sommes sauvés, c'est que vous auriez délivré les peuples. Il faudrait vraiment que oui, tous ces candidats à l'élection présidentielle au Sénégal, vous faites une coalition qui va renverser totalement le système dictatorial qui règne au Sénégal depuis des décennies d'années. Oui, parce qu'il le faut. Parce que ce qui concerne l'intérêt de nos nations, c'est dès maintenant ce que nous devions montrer que oui, même nous-mêmes aussi, nous pouvions combattre aussi pour nos intérêts. Où il n'y a pas nos intérêts, nous ne nous mêlons pas là-bas. Mais qu'ils attaquent nos intérêts, nous-mêmes, nous-mêmes aussi, nous nous défendons. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc sachez aujourd'hui que oui, vraiment le candidat Diomaye Faye, qui a dit que oui, dès qu'il est président au Sénégal, il met fin au franc CFA, il met fin à tous ces accords coloniaux. Nous savions que oui. Donc, c'est un système encore que oui. Ce monsieur Faye, monsieur Diomaye Faye nous dit aujourd'hui que oui, s'il est président, il adhère directement dans le système de l'AES-Sahel. Donc, il adhère directement, donc il coopère directement avec des États de l'AES-Sahel. Et aujourd'hui, nous savions que c'est ça. Et c'est ce que Sonko a toujours voulu faire. Et c'est ce qu'aujourd'hui, Diomaye Faye est en train de montrer encore au peuple de l'AES-Sahel que sachez que si je suis président du Sénégal, j'adhère directement dans l'initiation, dans le groupe, dans des États de l'AES-Sahel. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est l'Afrique qui gagne. Et nous vous disons que oui, l'Afrique de l'Ouest est là. Toute la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest est là. La majorité vont sortir, la majorité vont quitter la CEDEAO. La majorité va quitter la CEDEAO. Et vous-même, vous allez voir au Sénégal. Vous-même, vous verrez au Sénégal. Au Sénégal, ça serait encore une personne qui défend des États, qui défend l'intérêt de l'Afrique, qui est contre le système néocolonialisme qui prendra le pouvoir. Vous verrez. C'est un panafricaniste. C'est un djinn-fils du Sénégal qui sera président au Sénégal. Et ce djinn-fils fera vraiment fort à cet État impérialiste. Parce que pour vous dire actuellement, l'État français ne peut pas. L'État français est au contrôle. L'État français est envoûté actuellement de ce qui se passe en Afrique, de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Parce que l'État français est aujourd'hui en train de voir, en train de perdre un peu partout dans les pays africains parce que sa politique est aujourd'hui rejetée par les 99,5% de la jeunesse africaine. La politique française aujourd'hui est rejetée dans tous les pays du monde entier parce qu'aujourd'hui nous avions vu que cette politique française, elle n'est pas là pour résoudre des problèmes, elle est là pour augmenter des problèmes, elle est là pour faire massacrer des peuples, elle est là pour imposer son système impérialisme et piler nos sous-sols en croyant que ça va toujours marcher. Mais nous, aujourd'hui, des Africains, vous avez vu, si on avait dit un jour à Emmanuel Macron, si on avait dit un jour au président français que les Africains pouvaient un jour se réveiller comme ça là, contre ce que vous avez eu à faire du mal des décennies d'années, en soutenant aussi leurs dirigeants qui leur massacrent pour vos intérêts. L'État français ne pouvait pas croire. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir. Sachez que nous, cette nouvelle génération-ci, nous ne lâcherons rien. Nous ne lâchons rien. Sachez que nous, cette nouvelle génération-ci, rien ne peut nous intimider quand nous savions que nous nous battons pour l'intérêt des futures générations, que nous nous battons pour nos intérêts. Rien ne pourra nous faire peut-être reculer. Nous allons avancer. Ce qui concerne l'intérêt de l'Afrique, du continent africain aujourd'hui, nous tous Africains, nous sommes présents. Il n'y a plus que quand un pays sera attaqué, quand un pays africain sera attaqué par une puissance, par des puissances impérialistes qui veulent toujours imposer leur système de domination dans nos pays, sachez que ça ne concernerait plus que le pays là, ça concernerait maintenant tous les Africains. Le pays africain qui sera attaqué par des systèmes impérialistes, nous-mêmes nous-mêmes la jeunesse africaine, nous allons se lever, on va soutenir ces pays-là qui combattent contre l'impérialisme. Parce qu'il n'y a plus aujourd'hui que vous allez dire que non, défends ton pays, nous sommes tous des Africains. Donc si un pays africain est touché aujourd'hui, c'est toute l'Afrique. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est notre devoir de défendre des pays là aujourd'hui que nous voyons qui combattent pour leur souveraineté. Parce que qui défend un pays qui combat pour sa souveraineté
défend toute l'Afrique entièrement. Parce qu'aujourd'hui, vous saviez bien même que la majorité des États en Afrique aujourd'hui, la majorité des États africains ne sont pas totalement souverains. Mais on nous fait croire toujours que ces États sont souverains, ces États sont indépendants. Mais nous voyons quand ces États prennent déjà des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt de ces puissances qui passent le temps à dire que oui, des États africains sont indépendants, ils sont souverains. Nous voyons comment ces États maintenant combattent maintenant contre ces États-là qui veulent leur souveraineté, qui veulent coopérer peut-être avec des États qui ne sont pas alliés avec ces États impérialistes. Mais nous avions tous vu. Mais sachez aujourd'hui que nous, la jeunesse africaine, nous ne vous laisserions plus encore de faire ce que vous avez fait auparavant qui est passé avec nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si aujourd'hui, le même colon est en train d'adopter encore des nouvelles stratégies, des nouveaux systèmes pour vouloir intimider la jeunesse africaine, pour vouloir nous intimider, pour vouloir nous montrer que oui, ils sont plus forts que nous, sachez que nous aussi là, nous ne reculerons pas. Nous ne baisserons pas les bras. Et nous ne lâcherons pas la garde. Parce que où, dans ce qu'on est dans ça aujourd'hui là, dans cette lutte aujourd'hui que nous menons, nous la jeunesse africaine consciente, sachez que oui, c'est parce que nous sommes en train de promouvoir, une avenir meilleure des futures générations qui vont naître d'ici les années à venir. Donc ne croyez plus aujourd'hui que oui, si nous disons que oui, vous dites que des panafricains, c'est cela. Non, nous défendons l'intérêt de l'Afrique. Oui, parce que nous avions compris aujourd'hui, il y en a plusieurs Africains aujourd'hui qui sont contre le combat panafricaniste, parce que le combat panafricaniste aujourd'hui les empêche d'avoir encore des miettes de ces dictateurs qui ont rendu aujourd'hui l'Afrique à un terrain de la cour du roi Péto. Mais sachez aujourd'hui que vous là, qui défendez ces dictateurs, parce que vous préservez vos intérêts, sachez que nous n'allons plus vous laisser. Nous allons vous taper. Nous allons dénoncer tout ce que vous voudrez. Parce que vous ne pouvez pas être en train de soutenir les dictateurs. Et cependant, les dictateurs sont en train de massacrer nos peuples. Et vous restez bouche bée. Et quand nous sortons, nous dénonçons. Vous commencez maintenant avec des menaces. Vous commencez à nous attaquer en disant que oui, vous des panafricains, vous faites quoi? Pourquoi vous dénoncez étant en France? Vous ne pouvez pas venir en Afrique. Non, on ne vient pas. On ne vient pas. Je veux vous dénoncer toujours en France. La même France ici là, la même France que je suis là, ici là, je vais dénoncer. Je ne sais de dire que l'État français était un État impérialiste. Je le dis comme ça en France. Je le dis comme ça en France. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui va venir aussi me dire que non, ce que tu dis là, tu es en train de mentir. Les républiques françaises ont massacré. On massacré nos ressortissants. On massacré des ressortissants africains. Et aujourd'hui, tous connaissent. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous manifestons, nous dénonçons. Eux-mêmes, ça ne dérange pas certains Français parce qu'ils savent que oui, nous sommes dans nos droits, parce que nous disions la vérité. Ils ne s'attaquent pas à nous parce qu'ils savent que oui, nous ne nous attaquons pas à leur système. Nous ne nous attaquons pas peut-être au peuple. Ils savent que le gouvernement que nous les attaquons, les régimes français que nous les attaquons là, ils savent que ce sont eux qui créent le bordel dans nos nations. Et voilà pourquoi nous vous disons que oui, ça ne pourrait plus peut-être encore passer. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous croyez aujourd'hui que nous, la jeunesse africaine, qui vivrons en France, qui avons les cartes de séjour, qui avions des nationalités françaises, et vous croyez que oui, la politique que Emmanuel Macron a adoptée en disant que oui, l'Africain maintenant qui dénoncera maintenant la politique de la France en Afrique, dénoncerait maintenant ce qu'ils commettent en Afrique comme des massacres, on va l'enlever sa nationalité, ou bien on va l'enlever son titre de séjour, nous on s'en tape des couilles. On s'en tape des couilles. Oui, nous avions encore vu l'État français, le gouvernement français, les dirigeants français nous ont encore montré que oui, que sans l'Afrique, ils ne pourront pas vivre. Oui, les dirigeants français nous montrent chaque jour que sans l'Afrique, ils ne pourront pas vivre.
Les dirigeants français nous montrent aujourd'hui que oui, l'Africain qui va dénoncer maintenant notre sale politique que nous faisions en Afrique, que nous menons en Afrique, et qui vit en France, qui est résident en France, ayant une nationalité ou bien un titre de séjour, nous allons enlever son titre de séjour, mais sachez que nous n'avions pas peur de ça. Nous savions aujourd'hui que oui, sans l'Afrique, la France ici est zéro. Oui, nous savions que sans l'Afrique, la France est zéro. Vous-même, vous saviez ça. Quand je vois certains Africains qui sont en France, qui disent que non, je ne peux pas dénoncer ce qui se passe dans mon pays. Je ne peux pas dénoncer ce que la France, l'État français fait dans mon pays comme massacre. Parce que si je dénonce ce que les autorités françaises font comme massacre dans notre pays, je suis résident en France, j'ai une carte de séjour, j'ai une famille, on risque de m'enlever ma carte de séjour, on risque d'enlever mes papiers, on risque d'enlever des papiers des enfants. Et je ne pourrais pas dénoncer ça. C'est que toi-même, tu es un idiot. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Quand je vois ces Africains qui sont en système silence radio, qui ne veulent pas dénoncer ce que les dirigeants français font dans leur pays comme massacre, et parce qu'ils vivent en France, parce qu'ils ont déjà une petite belle vie en France, ils disent que non, même si les autorités françaises font n'importe quoi dans leur nation, ça ne leur regarde pas, que leurs familles sont déjà tous en France. Mais je te dis que oui, tu vas monter, tu vas descendre, tu resteras toujours africain. Oui, vous qui laissez aujourd'hui vos pays être détruits par l'État français, parce que vous dites que vous êtes déjà bien, j'aimerais vous dire que oui, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Tôt ou tard, vous retournerez toujours où vos origines préviennent. Donc si aujourd'hui vous avez laissé vos nations se faire massacrer par l'État français parce que vous vivrez en France, sachez que nous ne laisserons pas notre pays, notre continent être massacré par l'État français et nous disons que oui, nous vivons en France, nous n'allons rien dénoncer. Non, nous continuerons toujours à dénoncer. Nous ne laisserions pas l'Afrique à des barbares. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Va dégager là-bas, tu dis que fausse information. On sait que tu es un partisan de M. Macky Sall. Quand je vois l'autre ici qui dit ici là que oui, et il dit que, ou bien ce qui dit que vous mentez, il est en prison, alors c'est des fausses informations. Je vois, toi-même tu es toto, hein. Toi-même tu es perdu. Donc la famille, à tout à l'heure, partagez cette petite vidéo. Toi qui dis que je suis en train de mentir, je suis en train de passer des fausses informations, entre bien dans cette page. Tu verras des publications concernant Monsieur Diomaye. Tu verras ici des publications de Monsieur Diomaye Faye où il dénonce, où il dit ça. Et il sera candidat. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La famille, à tout à l'heure.